Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous demande pardon parce que vous avez dû comprendre, j'ai la voix un peu bizarre. En fait, je suis un petit peu malade, mais ça ira. Ça ira. Je suis à la fin. J'arrive à voir le bout. Et d'ailleurs, pensons aussi à notre pasteur Thiago qui est aussi malade, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous. Donc voilà, pensons à lui et sa famille. Est-ce que les amis de la Sono voulaient bien m'apporter la zapette, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci Josia, c'est gentil. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Alors ce matin, je nous propose de faire une pause. Une pause sur notre série de prédications, vous savez, sur les fameuses phrases choc de Jésus que nous faisons depuis un mois, pour qu'on puisse réfléchir sur un thème qui est très important, l'amitié. L'amitié. Beaucoup d'entre nous pensent que dans l'amitié, il y a plusieurs cercles, plusieurs niveaux de relations. Dans le premier cercle, eh bien, on retrouve, vous savez, le cercle large, le cercle des connaissances. Ce sont des personnes que nous avons peut-être ou pas déjà rencontrées. On connaît leur nom. Si on les voit dans la rue, on les reconnaît. Mais en vrai, on ne les connaît pas profondément. Et ça, c'est le cercle large, le cercle de connaissances. Ensuite, il y a le deuxième cercle, un petit peu plus petit. Ce sont des personnes avec qui nous sommes souvent en contact. Au travail, dans le voisinage, dans les études. On les connaît quand même mieux que le premier cercle. D'ailleurs, on connaît peut-être même certaines de leurs habitudes, leur tempérament, le caractère. Mais on n'est toujours pas assez proche de ces personnes. Ensuite, là on retrouve un autre cercle, encore plus petit, qui est celui des sympathisants. Celui avec qui on aime passer du temps, on aime bien ces gens-là, ça fait plaisir. On veut bien passer du temps, on ne regarde pas forcément la montre, on a cette facilité de les inviter chez nous, on les aime en fait. Et enfin, le plus petit des cercles, le cercle des amis. Ça ne vous choque pas qu'il soit autant petit? Et je me suis posé la question, pourquoi il est vraiment petit ce cercle? Eh bien, la réponse, elle est simple. Parce que nous savons que ce n'est pas si simple d'avoir des vrais amis. Ce n'est pas simple. Parce que la vraie amitié, vraiment la vraie amitié, l'authentique, elle demande du temps. Elle demande de l'attention. Elle demande vraiment de la patience et du don, du sacrifice, de l'amour, le vrai. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce niveau-là d'amitié, on ne peut pas l'avoir avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être un vrai ami avec tout le monde. Mais je suis conscient aussi que l'amitié peut aussi faire mal. Peut-être que certains d'entre nous ce matin n'ont pas d'amis proches avec qui partager du bon moment, avec qui pleurer, avec qui partager les secrets les plus profonds. Et ça peut créer un manque dans la vie de tous les jours, de ne pas avoir d'amis. Pour d'autres, parler d'amitié, en fait, ça peut évoquer des souvenirs de la perte d'un ami, la trahison d'un ami. Alors oui, l'amitié, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, mais en réalité, aujourd'hui, l'amitié n'est pas toujours bien vécue. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de personnel.
Ma femme, elle n'est pas là, donc elle va revoir le replay la semaine prochaine, donc je peux le faire. C'est que même dans notre amitié avec ma femme, que c'est vraiment mon amie, eh bien, ce n'est pas une amitié parfaite. Notre amitié n'est pas parfaite. Mais on s'aime. Nous sommes amis, mais elle n'est pas parfaite. Tout n'est pas parfait dans l'amitié. Alors ce matin, j'aimerais que nous regardions ensemble ce que Jésus dit de l'amitié. Ce qu'il nous dit de l'amitié et ce qu'il veut en faire de l'amitié. Ce qu'il a à nous proposer. Alors sans plus attendre, ouvrons ensemble si vous avez vos Bibles, ou sinon vous pourrez suivre dans l'évangile de Jean, chapitre 15, du verset 9 à 15. Donc Jean chapitre 15, du verset 9 à 15. Disons. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, vraiment nous voulons disposer nos cœurs à t'écouter, écouter ce que tu as à nous dire ce matin, et vraiment aide-nous à comprendre, à l'entendre pleinement. Vraiment que nous puissions vivre ton message, et que cela puisse venir nous encourager à justement demeurer en toi et apprendre plus à te connaître. Je te remets aussi moi-même entre tes mains, parle à travers ton serviteur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage. C'est l'un de mes textes préférés d'ailleurs. C'est un passage assez important. Parce que Jésus ici, il s'adresse à ses disciples. Mais si on prend tout le contexte du passage, du chapitre, on se rend compte que ce n'est pas une simple discussion. En fait, Jésus, à ce moment-là, il sait qu'il va bientôt quitter ses disciples. Il sait qu'il va devoir partir. Et donc, ce qu'il fait, eh bien, il est en train de leur dire ses adieux, tout simplement. Et ce qui me choque dans ce passage, en fait, c'est que justement, il sait qu'il va partir, il sait qu'il va souffrir pour ses disciples, pour nous-mêmes. Il sait qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Mais ce que je trouve intéressant et frappant, c'est que Jésus ne leur parle pas de stratégie à ses disciples pour réussir. Imaginez un peu les disciples. Ils apprennent que leur maître va partir et donc ils se disent comment je vais faire ? Par exemple, quand Thiago est parti en vacances, je me suis dit mais comment je vais faire moi ? Thiago, donne-moi toutes les clés. J'étais en panique. Et imaginez les disciples. Leur maître est en train de partir. Il leur dit j'y vais. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne passe pas du temps à leur parler de stratégie, de dire comment vous devez faire pour réussir. Non, Jésus, dans son discours d'adieu, il leur parle d'amitié. Il leur parle d'amitié. Et à l'époque de Jésus, l'amitié n'était pas une relation superficielle.
C'était quelque chose de vraiment très fort. C'était vraiment... c'est pas comme aujourd'hui. Vous savez, comme dans Facebook, on met ajouter l'ami. Non, non, non. C'était vraiment quelque chose de profond, vrai. Et en fait, on ne donnait pas son amitié si facilement. D'ailleurs, les philosophes de l'époque de Jésus, par exemple Cicéron, disaient « L'amitié ne peut exister qu'entre des hommes bien ». Toujours dans le 1er siècle, Sénèque disait « Si tu juges quelqu'un digne d'être ton ami, confie-toi lui comme à toi-même ». Autrement dit, l'amitié, à l'époque de Jésus, était fondée sur la confiance. La confiance, la vertu, la loyauté. Et donc à l'époque de Jésus, on considère que les amis étaient des gens avec qui nous pouvions partager nos joies, mais aussi nos souffrances. Des gens avec qui nous pouvons aller pleurer pleinement sans se dire « Oh, est-ce qu'il va me juger parce que j'ai un peu de... » Non. En fait, l'amitié, à l'époque de Jésus, c'était quelque chose qui demandait d'être vrai, authentique. Et même un ami, à l'époque, c'était quelqu'un pour qui on était prêt à mourir. Mais aujourd'hui, pour nous, chrétiens du XXIe siècle, qu'est-ce que l'amitié pour nous? C'est quoi l'amitié? Eh bien, je me rends compte que souvent, nous confondons les choses. Nous appelons si facilement un copain ami. Mais si l'on prend du recul, on se rend compte que certes, nous avons beaucoup de contacts, mais très peu d'amis. Très peu d'amis. Certes, nous avons des personnes avec qui on passe du temps, mais peu de personnes avec qui on peut être vrai, authentique, avec qui on peut lâcher la garde pleinement. Se confier, pleurer quand tout va mal, se réjouir quand tout va bien. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi avons-nous tendance à rester dans cette phase-là de copains? Pourquoi n'allons pas plus loin? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser ce cercle-là? Eh bien, je pense que tout simplement parce que l'amitié, c'est quelque chose de très exigeant. Elle demande de l'engagement. Alors, vu qu'elle demande de l'engagement, du sacrifice, du temps, alors parfois on préfère justement rester dans des relations moins profondes. Parce que ça nous coûte moins cher, à vrai dire. Mais là où je veux en venir, là où est le problème, c'est que si nous avons une mauvaise vision de l'amitié, si nous avons une vision pauvre de l'amitié, alors notre amitié, notre vision, notre conception de l'amitié de Jésus risque aussi d'être pauvre, tout simplement. Si nous confondons copains et amis, eh bien, on risque de voir Jésus comme un simple copain. Comme un simple copain, vous savez, de classe. Quand j'étais étudiant, on appelait ces camarades-là les camarades 8h, 16h. De 8h à 16h sont nos camarades, mais après, c'est fini. Et le risque, c'est ça. C'est de voir Jésus comme un copain. Pour nous, ça peut être de 10h30 à midi. C'est notre copain. Et après tout ça, bon, j'attends dimanche prochain pour le revoir. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Non. Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas juste être ton copain. En fait, il veut être ton ami. Il veut être ton ami. Toi aussi. Il veut être ton ami. Et quand Jésus dit « vous êtes mes amis »,
eh bien, il parle d'amitié avec la conception qu'il avait de l'époque. Comme je vous ai dit plus tôt, cette conception engageante, cette vision élevée de l'amitié, c'est ça qu'il a en tête quand il dit « Vous êtes mes amis ». Une relation profonde, forte, intime. Et là, ce matin, Jésus te dit « Je veux être ton ami, je veux ça avec toi. Je le veux. » En fait, il veut nous faire rentrer dans, vous savez, ce petit cercle d'amitié, ce cercle intime. Il nous invite même à rentrer dans cette relation qu'il a avec le Père et l'Esprit Saint. Cette relation intime. Il ouvre à ses disciples et nous avec ce cercle-là. Et donc, je répète encore, Jésus, ce matin, te dit, viens, rentre dans mon cercle d'amis. Viens, qu'est-ce que tu attends? Je veux être ton ami. Mais Jésus ne nous appelle pas juste à venir et regarder. Il nous appelle aussi à demeurer. Il dit, demeurez dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Et justement, le verbe ici, demeurer, en grec, ce n'est pas juste le fait d'être statique, mais c'est vraiment de s'enraciner, de rentrer vraiment dans les profondeurs. Et donc, ce n'est pas un mouvement où on est statique, mais au contraire, on est en action aussi. Et ce que je trouve vraiment beau ici, dans ce passage, c'est que Jésus est celui qui transforme la relation. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ce qui est beau ici, c'est que ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative. Ce n'est pas moi qui est venu, écoute Jésus, je veux être ton ami. C'est lui. C'est lui qui est venu. C'est lui qui a pris l'initiative de le faire. Et souvent dans les évangiles, vous avez dû lire et le voir aussi comme moi, c'est qu'on reprochait souvent à Jésus une chose, c'est qu'il était un peu le gars populaire, l'ami des pécheurs. Et c'est vrai, Jésus l'était. Il était l'ami des pécheurs. Jésus était l'ami des collecteurs d'impôts, des personnes rejetées, des personnes détestables de la société. Il était leur ami. Et la bonne nouvelle, et ça doit nous faire du bien, c'est que c'est toujours le cas aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Jésus est encore l'ami des pécheurs. Son amitié ne dépend pas de ma façon de m'habiller, de mes performances, ni de mon intelligence. Jésus, justement, il aime passer du temps avec les pécheurs. Mais j'ouvre quand même une parenthèse. Je ne suis pas en train de dire que Jésus aime le péché. Jésus, ce qu'il aime, c'est les pécheurs qui se reconnaissent pécheurs. Cela, Jésus aime. Et justement, nous aussi, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits. Ça doit nous rassurer, ça, que Jésus, quand il a mis, le même Jésus qui aimait les pécheurs d'avant, c'est le même. Et il nous aime tels que nous sommes. Mais trop souvent, le problème, c'est nous. Et oui. Trop souvent, on pense que pour être ami de Jésus, pour être en relation avec lui, eh bien, il faut être parfait. Il faut mériter cette amitié.
Il faut s'habiller d'une telle manière, il faut venir d'une telle manière, il faut lire tant de fois la Bible pour pouvoir être ami. Il faut que je sois pleinement parfait, que je ne commette plus aucun péché. Souvent, ce sont nos idées, et je le sais, et moi-même, parfois ça m'arrive de réfléchir comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Vraiment. C'est faux. C'est faux, tout ça. Ce qu'il faut faire face à cette invitation d'amitié de Jésus, il faut tout simplement l'accepter. C'est tout. L'accepter, mais aussi l'annoncer, cette amitié. Et donc je vous demande ce matin, vraiment, je nous demande, ne mettons pas de barrière. Ne nous mettons pas de barrière entre Jésus et nous, pécheurs. Parce que Jésus lui-même, il ne l'a jamais fait. Au contraire, il allait vers eux. Nous connaissons tous l'histoire de Zachée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Allez, Zachée, descends, je viendrai chez toi. Et Zachée était un collecteur d'impôts. Et vraiment, ne nous mettons pas de barrières. Et aussi, ne mettons pas de barrières aux autres. Parce que trop souvent, on met aussi des barrières aux autres. On se dit, non, toi tu ne peux pas être ami de Jésus. Tu fais encore ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas bénéficier de cette amitié. Faisons attention à ça. C'est pas vrai. Au contraire, Jésus vient, il s'approche des pécheurs. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que dans une amitié, l'amitié va des deux sens. Oui, nous pouvons nous confier à Jésus, lui dire tout ce qui nous pèse, mais Jésus veut aussi nous parler. Il veut aussi nous confier les choses les plus profondes qu'il a dans son cœur. Il veut aussi nous conseiller sur la marche que nous avons. Il veut aussi nous dire ce qu'il pense de nous. Il veut partager avec nous ce qu'il a reçu du Père. Il dit, je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus veut aussi partager des choses avec toi. Pas juste, vous savez, il ne veut pas d'un ami qui est là juste en train de puiser un maximum. Et on connaît bien des amis comme ça qui, à chaque fois, ils puisent. Et quand on veut leur parler, ils ne sont jamais disponibles. Non, Jésus ne veut pas de cette relation-là, non. Il veut une amitié réciproque. Une amitié où il y a de l'écoute. Une amitié où on sert mutuellement. On s'entraide. Une amitié de don. Une amitié vraiment vraie, concrète, profonde. Que ça aille des deux sens. Et donc, l'amitié n'est jamais à sens unique. Jamais. Une vraie amitié, ce n'est pas du sens unique. Au contraire, avec Jésus, c'est mutuel, c'est réciproque. On peut se confier à lui, on peut tout lui dire. Même les choses les plus graves que nous ne pouvons pas nous dire entre nous. Il ne froncera jamais les sourcils. Vous savez, quand on dit quelque chose et la personne fait « non ». Au contraire, lui, il nous écoute. Il sait. Il nous comprend. Il ne nous contredit pas. Alors faisons de même, nous aussi. Alors frères et sœurs, je sais que je parle beaucoup. Mais si vous devez retenir quelque chose de ce message, c'est que le roi des rois, le créateur de l'univers, celui-là, il veut être ton ami ce matin.
Il veut être ton ami. Ouais, lui dans les Écritures parle, il veut être ton ami. Là. Il t'invite vraiment dans cette relation intime, profonde. Alors, si c'est la première fois que tu entends cette invitation, saisis-la. Saisis-la, réponds-la aujourd'hui, maintenant. Dis oui, moi aussi je veux. Je veux prendre ta main, je veux vivre ça avec toi. Si tu t'es trop éloigné, si tu as déjà vécu cette amitié, mais tu te dis, je suis trop loin, j'ai fait tellement de mauvaises choses, je n'ai plus cette relation-là, ce n'est pas grave. Cette invitation se fait encore là ce matin. Alors vas-y, reviens. Reviens vers lui pour vivre ça. Et pour tous ceux et celles qui vivent actuellement cette amitié avec Jésus, j'aimerais vous dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous et vivez-la à fond. Mais attention, ne gardez pas juste ça pour vous. Allez aussi annoncer à d'autres ce que vous êtes en train de vivre dans l'amitié que vous avez avec Jésus. Afin que eux aussi, un jour, puissent vivre ce que nous pouvons vivre dans cette amitié d'amour, cette vraie amitié. Amen.